Son bleu de travail à lui, c'est l'armure du légionnaire romain. À 32 ans, Florent Monroe est l'un des acteurs principaux du parc. C'est un enfant du pays. Il est né à quelques kilomètres d'ici. Il joue le centurion dans l'arène romaine jusqu'à 3 fois par jour, chaque été depuis 4 ans, devant 6000 personnes. Dans cette arène, inspirée du Colisée de Rome, il partage l'affiche avec une quarantaine d'autres acteurs et une ménagerie de 50 animaux. Centurion Damien, Rome n'épargne pas les traîtres. Florent interprète Damien, un soldat condamné à mort pour avoir désobéi à l'empereur. Pour sauver sa peau, il doit se battre contre les meilleurs gladiateurs et affronter des auriges, ces conducteurs de chars antiques. Cette course est reconstituée pour la première fois dans un parc d'attractions. Aujourd'hui, ils ne sont que 20 au monde capables de piloter ce type de char. 10 d'entre eux sont ici au parc. Sous les gradins, 2 lions et 6 lionnes attendent leur tour pour entrer dans l'arène. Ils y pénètrent par ce tunnel d'acier surveillé par des caméras et par un dompteur, Thierry Le Portier, pas forcément très à l'aise dans la cuirasse du Romain. Est-ce que ma jupette est bien mise? Il fait tourner une vingtaine de fauves pendant toute la saison. Clou du spectacle, Florent est jeté dans la cage. Un lion s'avance vers lui. Il pèse près de 200 kilos. On sent que vous prenez du plaisir, Florent. Ah oui, complètement. Complètement. En plus, tout s'est bien passé, le public est avec nous. On donne du plaisir comme ça, c'est vraiment c'est agréable. Qu'est-ce qu'on ressent dans la cage? On se sent petit. On ressent bien la force du lion. Mais bon, le lion est très bien dressé, rassurez-vous, donc il n'y a pas de problème. À 2h30 de Paris, loin de toute grande agglomération, en plein bocage vendéen, le parc du Puy du Fou, ouvert en 1989, est devenu une énorme machine, accueillant jusqu'à 20 000 personnes par jour. Ici, pas de Grand 8, mais des reconstitutions de villages d'antan et une dizaine de spectacles. Le parc dispose de l'une des plus grandes fauconneries au monde et de la première écurie d'Europe avec 175 chevaux. 1,5 million de visiteurs l'an dernier. C'est aujourd'hui le 4e parc de loisirs français. Le billet d'entrée coûte 31 €. L'entreprise fait des bénéfices depuis 10 ans. Et ce n'est pas tout. Le site vient aussi de recevoir la récompense suprême à Hollywood, l'Oscar du meilleur parc au monde. Le succès est incontestable. Chez les Vikings, ceux qui assurent le show, ce sont les cascadeurs. Dans le costume blanc du héros, voici leur chef. Il s'appelle Antoine Besse. Il a 31 ans. Ces cascades, c'est lui qui les a créées, qui les coordonne, jusqu'au bouquet final, quand il embrase un cavalier et son cheval. Il dirige une équipe de 57 personnes, une vingtaine de cascadeurs et une trentaine de figurants.
a eu quelques petits couacs durant le spectacle, alors invisibles à l'œil du public. Mais faites attention à toujours rester vigilant. On a eu notre chef viking qui s'est trouvé enroulé dans des cordages. Il y a un traître parmi les vikings. Pour la plupart, ces cascadeurs sont originaires de la région. Ils sont là 6 mois de l'année. Hors saison, ils tournent dans d'autres spectacles partout en France. Ça n'a de justification ce que vous faites que parce qu'il y a un environnement autour. On ne fait pas un spectacle seul, on ne fait pas un one-man show. Voilà, encore bravo. Et hop, on remet ça demain. Bravo, bravo. Et dis, on se la fait avec le combat? Après chaque représentation, il faut revoir les cascades du jour. Cet après-midi-là, avec Teddy, réglage de la planchette, un plongeoir qui doit le propulser jusqu'au milieu de l'étang. Ce matin, elle n'avait pas fonctionné. La technique est courante au cinéma. Alors des fois on fait un plat. Là je viens d'en faire un. Du coup, tu l'as refait? Mais parfois, il faut inventer et créer de toutes pièces de nouvelles cascades. Antoine s'est formé ici, au contact des anciens. Il teste ses trucs et astuces hors saison quand le parc est fermé. Il faut jusqu'à 2 ans pour concevoir certains numéros. Gislain, pense juste. T'as une jambe attachée, l'autre jambe, il faut qu'elle soit leste. Ouais. Qu'elle pendouille vers le bas, sinon c'est pas très naturel. Si vraiment t'étais attaché que par un pied, tu pendouillerais de tout ton corps. Ok. Il passe près du ponton quand même, on dirait, non? Il passe près du ponton, oui. D'où le besoin de refaire des répétitions régulièrement. Et puis c'est eux après ensuite qu'il y a sur les cascades. Donc dès que sorti d'un spectacle, il y a eu le moindre ressenti, quelque chose qui ne va pas, on corrige, on améliore. C'est pour ça que même la sécurité autour de cet effet-là, on l'améliore sans arrêt. En ajoutant des protections, en ajoutant de la mousse sur le ponton, en ajoutant pas mal de choses. Moi, je peux te solutionner ce haubanage-là sans problème. Antoine est l'un des 150 salariés permanents du parc. Il gagne 2 000 € par mois. Il travaille ici toute l'année. C'est sa grand-mère qui lui a fait découvrir le parc. Elle était costumière ici. Tout petit, il rêvait d'être l'un de ces chevaliers qu'il voyait sur scène. C'est vraiment un rêve d'enfant de faire ce métier-là. Il a fallu que j'arrive à convaincre mes parents qui, le jour où je leur ai dit que je voulais être chevalier, m'ont pas cru. Ils m'ont demandé d'être un petit peu sérieux. Alors j'ai passé des examens, des diplômes. J'ai passé un baccalauréat économique et social. Puis après, je suis parti en formation pour être moniteur d'équitation. Une formation brevet d'état d'éducateur sportif. Sans jamais perdre pied avec le Puy du Fou, j'ai commencé à faire ma première saison ici, j'avais 16 ans. Allez, on y va. Cascadeur, cavalier, Antoine se définit lui-même comme un couteau suisse du spectacle. Florent, le légionnaire romain, est lui aussi un autodidacte. Bien loin des fauves et de la reine, nous le retrouvons dans le vestiaire des mousquetaires. Les acteurs doivent savoir jouer plusieurs rôles dans différents spectacles pour pallier les absences imprévues. C'est demain. Je fais le rôle du bossu et du bouton d'or, parce que c'est le bossu qui se dévoile en bouton d'or. C'est le héros, ça, non? C'est le héros du spectacle, voilà. Bon, c'est parti. Répète combat. Bouton d'or, c'est un personnage de KPDP inventé pour ce spectacle. Ici, Florent n'est pas seulement acteur, il est aussi escrimeur. On mettrait assez bas. Vous êtes loin, hein? Comme Antoine, il a également été formé en interne, au contact des maîtres d'armes professionnels qui ont participé à la mise en scène des batailles. Aujourd'hui, c'est à Florent de transmettre son savoir-faire. Il a été promu chef d'équipe il y a 7 ans. Il y a un risque de blessure évident. Il peut y avoir un risque de blessure, bien sûr. Ouais. S'il y a un problème de distance ou que les adversaires ne se connaissent pas, souvent c'est là que ça arrive, l'incident. Et sinon, ça se passe quand même relativement bien. Chacun a bien sa place. Et on fait tout pour que le public croit vraiment que c'est en direct. Bouton d'or, Florent, oui. D'Artagnan, Cosaque, Bastien. Porteur, Il gère aussi les plannings des 50 acteurs saisonniers. Le turnover est faible, seulement 2 ou 3 nouveaux chaque année. Moustique qui revient parmi nous. Bienvenue, Moustique. Ils sont rémunérés au SMIC pour leur première saison. Dans une salle de 3000 places, Florent s'élance le premier. Voici la scène qu'il vient de répéter.
cette fois avec les acrobaties. Après 5 représentations, le héros peut rentrer chez lui. Donc là, voilà, on arrive à la maison. Avec son salaire de 1 500 €, il a pu faire construire cette maison dans un lotissement à 3 km du parc. Coucou, ça va? Il vit avec sa femme, Ophélie, assistante de direction. Bonjour. Ils ont un petit garçon, Faustin, 3 ans et demi. Ça va? Florent a toujours baigné dans l'univers du parc. Ses parents l'y emmènent pour la première fois quand il a 6 ans. Ado, il suit un bac pro pour être soudeur. L'été, il cherche un petit boulot. C'est au Puy du Fou qu'il va le trouver. Là, c'était mon premier travail à la bataille du donjon, à l'époque. Alors là, ça remonte à une dizaine d'années. Donc c'était un travail saisonnier en tant qu'écuyer, mais toujours au contact des chevaux. Au départ, il sait à peine monter à cheval, Après, ça remonte, mais il se perfectionne C'était le rôle du méchant. et devient même un as de la voltige. Voilà. Donc là, c'était pareil, une pyramide qu'on avait au final du spectacle. Quand je suis arrivé au Puy du Fou et qu'on m'a proposé ce travail en tant que simple écuyer au départ, je n'avais jamais goûté au spectacle, jamais mis je n'étais jamais monté sur un cheval. Et quand pour la première fois, on se présente devant un public et qu'à la fin du spectacle, on reçoit les applaudissements du public et que notre scène a fonctionné, ça a fait quelque chose. Donc voilà, j'avais trouvé ma voie tout de suite. Sur son fidèle destrier, Faustin suit déjà les traces de son père. À l'école, il est le héros de la maternelle avec son papa chevalier. Quand la maîtresse elle demande qu'est-ce qu'il fait papa comme travail, est-ce que tu sais dire? Il fait la bagarre. Il fait la bagarre aussi. Et puis, la bagarre, mais la bagarre, pour Le faux. Pour de faux. Voilà. La bagarre gentille. La bagarre gentille. Des milliers de familles, comme celle de Florent, dépendent aujourd'hui du parc, qui génère 3 500 emplois indirects dans la région. Mais un autre lien, indéfectible, unit le Puy du Fou et les Vendéens depuis plus de 30 ans. Un spectacle devenu une référence. Ils sont 3200 à y participer, tous bénévoles, de l'acteur à l'agent de sécurité. Ce spectacle, c'est la Cinécénie, une fresque sur l'histoire de la Vendée. Aujourd'hui, un immense barnum qui évolue sans cesse. Les gars, en ligne là. En ligne, voilà, proprement. Serge, tu regardes bien la ligne? Vous regardez? Vous pensez à vous regarder les bleus, hein? Vous pensez à vous regarder les bleus? Répétition de l'acte central du spectacle, totalement remanié cette saison. La guerre de 1793 entre royalistes vendéens et républicains. Le metteur en scène veut de l'action. Répartissez-vous sur la scène. C'est bien. Allez, on se bat jusqu'au bout. Bon. Vous devriez vous battre beaucoup plus longtemps. Les bleus, il faut vous battre plus longtemps. Hein. Plus longtemps, les bleus. Vous êtes battus 2 minutes. Il faut se battre vraiment longtemps, OK? OK? Très bien, voilà. Il bondit partout, le long des 23 hectares de la Seine, la plus grande au monde. Lui, c'est Nicolas de Villiers, 33 ans. Il est le fils cadet de Philippe de Villiers, l'incontournable fondateur du Puy du Fou. Parce qu'elles arrivent trop tard. Faut qu'elles arrivent pendant, avant. Et que, non, tu vas voir. Attends, on déroule, tu vas voir, on déroule. L'ancien député a quitté la vie politique. Il se consacre désormais à la transmission de son œuvre. Nicolas, vous écoutez votre père ou pas? Bien sûr. Hein. On travaille ensemble, donc on Les s'écoute. lourdes cartouches meurtrissent mes épaules. de moins en moins. C'est bon signe. C'est bon signe. Il y a un moment donné où il dira Les vêtements sont lourds. tu peux t'asseoir Que la relève et on en avancée parlera pour ce soir. demain matin au petit déjeuner. Philippe de Villiers avait 28 ans quand il a eu envie de raconter ici l'histoire de sa terre natale. Le soir de la première, en 1978, il n'était que 300 acteurs. Ils sont aujourd'hui 1200 sur scène. Je voyais les choses en grand. Dès la première année, je pensais que je voulais faire le plus grand spectacle du monde sur la plus grande scène du monde. Et je n'imaginais pas que 35 ans après, on serait là. Et que le succès
serait celui qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire cette tribune pleine tous les soirs, le Grand Parc, l'Oscar mondial à Los Angeles, etc. Non, je n'imaginais pas du tout. Non, mais moi, c'était un rêve d'enfant. Philippe de Villiers a imaginé la plupart des attractions du parc. Le fils prend là aussi la relève. Nicolas de Villiers a mis en scène l'autre spectacle du soir. Rien d'historique cette fois, il voulait des acteurs qui sortent de l'eau. Un défi technique. Bon, les filles sont prêtes? Tout va bien? Oui, c'est bon, tout va bien. Barou, t'es quoi? T'es en coulisses là ce soir? Coulisses. 6 danseuses, en tutu waterproof, sont accompagnées d'un pianiste, Antoine, le cascadeur des Vikings. Au Puy du Fou, les pianistes sortent de l'eau. Et je vais d'ailleurs retrouver tout à l'heure mon piano, qui est à une cinquantaine de mètres d'ici. Et je vais apparaître au milieu de l'étang en jouant le concerto 21 de Mozart. Vous allez sortir de l'eau? Oui. Plutôt qu'une queue de pie, il revêt une combinaison de plongée. La veste est en crin, la perruque en fibre optique, et tout cela doit s'allumer sous l'eau. Ça a été très compliqué à élaborer parce que c'est un prototype, c'est-à-dire que ça n'existe pas dans le commerce, donc fallait mélanger un certain nombre de techniques, de systèmes, et évidemment, il n'y a aucun magasin qui fabrique des costumes comme ça, donc tout l'art, c'est de dire comment on détourne une technologie X, qu'on amène vers une technologie Y, etc. Puis tout ça, on le met ensemble et ça permet de créer un costume. Voilà. Ce sont des diodes, comme sur une guirlande de Noël, mais celles-ci sont évidemment étanches. Vous voyez, il y a un petit interrupteur, Antoine, c'est tout bête. Il faut que ça soit très pratique pour l'acteur. Donc paf, paf, et tout simplement, il s'allume et il s'éteint. Plongeur aguerri, Antoine va descendre sans bouteille en suivant un fil d'Ariane jusqu'au piano, par 3 mètres de fond, où il trouvera tout de même une réserve d'oxygène. De l'autre côté de l'étang, un plongeur se tient prêt à intervenir. Le spectateur, lui, ne voit que la magie de l'effet. Pour faire croire que les danseuses glissent sur l'eau, le metteur en scène a conçu tout un système de rails. Les jeunes filles évoluent sur des petits chariots pilotés automatiquement. Ce mécanisme a demandé 2 années de réflexion. Le matin, avant l'arrivée du public, dans l'arène romaine, les Fauves et Thierry, leur dompteur, sont à l'entraînement. Allez, pêche-toi un peu. Il est l'un des seuls à ne pas avoir été formé ici. Habituellement, il travaille pour le cinéma. Il a notamment dressé les tigres du film Gladiator. Il y a 10 ans, quand le parc recherche un dompteur pour un nouveau spectacle, c'est lui le premier contacté. Bon, Maoli, tu te fous du monde, toi, tu te fous du monde. Allez. Allez. Voilà. Il accepte pour 1, puis 2 saisons, avant de finalement s'installer en Vendée avec ses fauves. Il en a chez lui une 60aine. Profite, ma belle. Comme hier. Là. C'est bien. Ici, il loue 20 fauves, 200 000 € pour une saison. Il a dû leur apprendre à obéir dans un espace aussi vaste qu'une arène. Très bien.
Le problème, c'est pas de les mettre dans cette position-là. Ça, on répète en cage et en quelques jours, c'est fait. Après, c'est de faire ça ici. C'est-à-dire les distances, l'arène, on voit bien, vous voyez bien qu'il n'y a pas de raison qu'ils aillent se mettre sur 20 cm de bout de bois. Donc ce qui est long, c'est de le faire ici. Puis comme hier, puis hier, là, hier. En 30 ans de carrière, le dresseur a bien été quelquefois attaqué, mais jamais blessé. C'est bien. Entre lui et les fauves, c'est une longue relation de confiance, commencée dans un cirque quand il était adolescent. J'avais 13, 14, 15 ans. Je voulais des félins chez moi que j'élèverais, puis ça serait mes potes, ça serait mes copains, comme Tarzan avec sa tigresse, etc. Sa panthère. Donc c'était ça. Et un jour, j'ai été voir aux Zoo de Marseille, j'étais voir un dresseur qui faisait des petites séances de dressage en public. Et quand j'ai vu ça, c'est comme si j'avais découvert comment dire, j'avais vu le ciel ou le paradis. Et de ce jour-là, d'abord j'ai été le voir, et puis j'ai fait son garçon de cage, et puis j'ai commencé à travailler les bêtes, etc. Comme Florent, le héros du spectacle des gladiateurs, notre caméraman a pris place dans la cage. La consigne est stricte. Ne pas se lever. Ne pas bouger. La cinécénie, le son et lumière joués par des bénévoles, a lieu 2 soirs par semaine. Les acteurs amateurs se préparent ici, dans ces cabanes en coulisses. Ils y sont répartis en fonction de leur ordre d'apparition sur scène. Florent est là lui aussi, avec sa femme et son fils. Ils ne viennent pas en spectateurs, tous les 3 vont jouer ce soir. Comme tout le monde, ils sont bénévoles. Pour cet extra, Florent n'est donc pas rémunéré. Faustin a rendez-vous dans la cabane des enfants. Ils sont plus d'une centaine ici. Le plus petit a 18 mois. Ils sont encadrés par d'autres volontaires qui gèrent les costumes et le planning des jeunes acteurs. Faustin va faire le Moyen-Âge, il va aller applaudir les cavaliers à la quintelle. Et ensuite, il va être au repas paysan, une scène centrale où il va être assis à côté d'un gros chien, qui sont 3 petits-enfants. Allez, Faustin, faut le mettre. Faustin n'avait que 2 ans à sa première participation. C'est dans cette communion entre petits et grands que se crée l'attachement au Puy du Fou. Et à chaque fois, il est demandeur, hein, donc c'est un environnement qui leur plaît. Les enfants sont toujours, ils ont des étoiles dans les yeux quand ils voient le spectacle. Donc après, à jouer, ils sont très contents et ils sont très disciplinés aussi. Voilà. Là. Et voilà. Le temps d'une scène, Faustin va être transporté au Moyen-Âge dans la peau d'un fils de villageois. Dans les écuries, en tenue médiévale, les premiers figurants sont prêts pour la scène d'ouverture. 120 chevaux participent au spectacle. Florent rejoint lui aussi sa monture. Ce soir, il doit réaliser une cascade difficile, une chute avec un nouveau cheval qu'il entraîne pour cela depuis 3 ans. Hop là. Urano. Allez, viens. Viens, petit. Viens. Voilà, mon bébé. Voilà. Là, c'est Urano, hein, avec qui on a bien travaillé tout l'hiver. Qui maintenant, il va falloir qu'il montre ce qu'il sait faire. C'est sa grande première. Voilà, grande première en conditions de spectacle. Hein. Donc, il va plus ou moins être perturbé. Voilà ce qui risque de perturber Urano. Une tribune bondée de 14 000 spectateurs impatients. Ce soir-là, comme avant chaque représentation, la holla durera 10 minutes. En une vingtaine de tableaux, pendant 1h45, c'est l'histoire de la Vendée, du Moyen-Âge à la Seconde Guerre mondiale. Florent intervient au milieu du spectacle. Il porte les couleurs des Chouans, les meneurs de la révolte contre les républicains.
quoi? Carotte, petite récompense pour après le travail. Là, il vient de les voir, il sait que je les ai. Donc là, s'il travaille bien, il les aura. Mais avant cela, c'est cette fameuse scène que Nicolas de Villiers répétait avec les bénévoles. La guerre de Vendée de 1793. Florent et Urano entrent en piste. Comme touchés par des coups de feu, le cheval doit se coucher en une seule fois. C'est quasi réussi. Est-ce qu'il est le droit, sa carotte? Oui, super, super, super. Il est un peu perturbé, il y a beaucoup de monde sur scène. Il a mis du temps à tomber au sol, mais après, arrivé au sol, il était rassuré. Il était dans la lutte qu'il connaissait, donc pour une première, c'est très très bien. Urano a gagné son ticket pour les autres représentations. Cet été, la cinécénie est jouée une trentaine de fois devant 360 000 spectateurs.